mais c'est la liberté du voyage. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que c'est sain tout ça? Non, mais c'est fou ça quand même. T'es malade, ma pauvre. L'amitié, c'est un socle. C'est une émotion. Je crois que c'est trop difficile en fait. Mais c'est pour ça que c'est important l'amitié. Vas-y, on dit quoi? Bienvenue à tous dans On se dit quoi, un podcast où on explore différents thèmes, questionnements et situations de la vie au travers de l'amitié, avec légèreté et sérieux, doute et conviction, mais surtout avec beaucoup de plaisir. Nous nous excusons pour la qualité audio de ce podcast. Nous avons rencontré quelques difficultés techniques et nous espérons que cela ne gênera pas trop l'écoute de votre podcast préféré. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On se dit quoi, un épisode où on va parler de l'amitié en couple. Et pour l'occasion, on a deux invités, des proches à nous, Étienne et Gaël, qui sont en couple depuis 17 ans. Donc, ils ont la trentaine. Et ils sont en couple depuis qu'ils sont en troisième. Bonjour Étienne et Gaël. Bonjour. Bonjour. On a voulu les inviter parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup à dire sur leur relation, notamment en termes d'amitié. Et c'est pour ça que dans cet épisode, on va un petit peu parler de l'amitié à l'intérieur du couple. Est-ce que c'est important d'être ami avec son conjoint, etc. Comment on construit la relation. Et aussi les amitiés à l'extérieur du couple, comment on construit notre vie sociale, etc. Du coup, est-ce que vous avez un petit peu envie de parler de votre couple ? Nous, on s'est rencontrés au collège. On va dire, quand est-ce qu'on a commencé à se parler, à se fréquenter en 5e, 4e, je pense. Bon, on était un peu il me draguait à sa manière, quoi, comme tu dragues quand t'as 13, 14 ans. Et puis sur MSN, il m'a demandé si je voulais sortir avec lui en 3e, avant le voyage à Paris. Et voilà. Et depuis, on s'est mis en couple. Et on est toujours ensemble au bout de 17 ans, et voilà. Mais c'est sûr qu'on s'est mis en couple vachement jeune. On était on était des gamins, quoi, à l'époque. Donc, je dirais qu'on s'est un peu construit, on s'est construit ensemble, mais en même temps, lui et moi, on est quand même très différents. Je pense, c'est pas parce qu'on s'est construit ensemble et qu'on s'est mis ensemble vachement tôt que on est deux personnes complètement identiques. On est quand même très différents. Je trouve qu'il y a quand même une singularité dans votre couple, c'est que vous êtes construits ensemble. Mais au final, il y a quand même une grosse période à la fac où vous avez vécu séparés, etc. Est-ce que ça a pas aussi joué? Bah oui, moi je pense que si. Donc on était au collège ensemble, on a été au lycée ensemble, on a même été à l'internat ensemble. Et c'est vrai qu'après, quand on est chacun parti dans les études supérieures, lui il est parti à Tarbes, moi je suis partie à Toulouse, et on n'a pas, je trouve, on n'a pas suivi le schéma classique en mode on habite direct ensemble. Et je pense que chacun, on a pu construire un petit peu construire notre vie chacun de notre côté, se faire nos propres cercles d'amis. C'est vrai que moi, pendant toute ma période de fac, j'habitais toute seule, j'ai fait des rencontres, je faisais ma petite vie, et pour autant, on se voyait le week-end, mais ça permettait de se construire une vie quand même en dehors de son couple. Et je pense que c'est ça aussi qui a aidé à ce que ça dure, parce que bon, 17 ans, 17 ans, c'est long. Je sais pas si on avait... Non, des fois, je trouve que c'est très long. Je rajouterais quand même qu'elle s'est construite de son côté. Et moi aussi, pendant ce temps-là, je n'étais pas enfermé dans une pièce à attendre Non, le mais week-end. oui, non, mais J'avais voilà. moi aussi mes amis, moi aussi des soirées. Lui aussi sortait. Est-ce que tu essaies de trouver quelque chose? Je n'ai rien à prouver, mais elle a quand même fait passer le message que... Il m'attendait, les semaines étaient interminables sans moi. Non, il faut que je te l'avoue, Gaëlle, j'ai moi aussi été étudiante de mon côté. Non, mais je sais. Non, mais je pense que c'est ce qui a aidé à ce qu'on arrive à tenir dans la durée, tu vois. Je dis pas, peut-être que si on avait direct habité ensemble et tout fait ensemble, très vite, moi je me dis, c'est pas que t'étouffes un peu, mais t'as pas construit ton cercle à toi, quoi. On peut pas vivre juste l'un et l'autre. Il faut que tu construises ta vie autour, que tu rencontres des gens autour, qu'on ait des amis communs, c'est super, mais que t'aies tes amis à toi et qu'il ait ses amis à lui. Et je trouve que c'est ça qui a été bien, quoi. Voilà. Comment ça s'est passé, la décision de se dire chacun va faire ses études supérieures? Est-ce que c'était naturel? Tu vois, parce que comme tu disais tout à l'heure, le schéma classique, ce serait de dire on est en études, Ouais. après on s'installe ensemble, mais pourquoi du coup vous n'êtes pas parti sur ce schéma classique? Et qu'est-ce qui a fait? Comment ça s'est... Ouais. Alors, de manière très simple, j'ai redoublé ma seconde. Du coup, on avait un an de Oui, c'est décalage, vrai. donc elle est partie avant moi. Oui, c'est Ah vrai. oui, Elle est c'est pas- vrai, en fait. Elle est partie Ouais. sur Toulouse, d'ailleurs. C'était trop bien parce que de temps en temps, je prenais ma voiture le mercredi à l'internat pour monter sur Toulouse.
Voir ma meuf. À cette époque-là, je me rappelle, je prenais un peu le boulard à cette époque-là d'ailleurs. Puis après, c'est les orientations. Moi, j'avais sélectionné dans mes choix de vœux Toulouse et Tarbes. Et j'ai été sélectionné que pour Tarbes, donc je suis parti à Tarbes. C'est pour ça que du coup, ça s'est fait naturellement. Genre, on s'est pas dit, bon, on va pas de suite précipiter les choses et on fait chacun les choses de notre côté. Ça s'est décidé tout seul. Enfin, ouais, de manière hyper naturelle et à aucun moment on s'est dit, oh bah non, on va obligatoirement faire nos études dans la même ville pour habiter absolument ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas du tout pensé à ça. Hein. Et du coup, c'est intéressant justement par rapport à l'amitié. De ce que je comprends, vous avez construit votre cercle d'amis séparément. Comment vous gérez l'amitié donc c'était à l'époque ou maintenant, comment vous gérez les amitiés à l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit d'avoir des amis toujours aujourd'hui? Est-ce que la majorité de vos amis, vous les avez en commun? Parce que j'imagine que même les cercles que vous êtes faits chacun de votre côté, au bout d'un moment... Bah oui, le temps a fait que les cercles se rencontrent et que maintenant il y a des amis qui étaient mes amis qui sont devenus les siens aussi et inversement. Mais je crois qu'on a toujours quand même des petits cercles où c'est vraiment chacun ses potes et on se sent pas obligé de forcément les mélanger. Enfin, c'est pas qu'on veut pas les mélanger, mais moi je sais qu'il y a des potes, je les vois, ça sera quasiment tout le temps sans Étienne. Enfin, ouais, ça se fait naturellement que je puisse, et lui aussi, je pense, partager des moments avec des potes sans avoir besoin d'être à chaque fois tous les deux. Enfin, ouais, je pense qu'il y a des amitiés, des cercles d'amitié où c'est scindé, chacun a ses potes, et puis après, il y a les amis qu'on a en commun où là, c'est tout mélangé et on partage des moments entre amis quand on est tous les deux. Et moi, je sais pas si j'aurais été très épanouie de me rendre compte à un moment donné que mon cercle, c'est uniquement le cercle que j'ai avec Étienne, et puis à côté, j'ai pas mes amis à moi, quoi, que je vois sans la présence de mon mec. Lesquels, par exemple? Bah, je sais pas, tu vois, enfin, voilà, comme... Non, mais mais si, c'est vrai, genre, tu vois, Audrey, enfin, après, c'est des amis, maintenant, on n'habite plus dans le même coin, donc c'est que je les vois moins souvent, mais... mais, Non, mais quand on était plus jeune, c'est vrai qu'on avait un cercle d'amis commun, et après chacun ses propres amis aussi quand on était plus bah jeune. oui, oui. Et puis, je trouve justement, comme on s'est construit comme ça, il n'y avait pas de... Enfin, moi, j'ai déjà vu des couples autour de moi. Quand, je sais pas, il y a la meuf qui dit, bah, ce week-end, je suis pas là, je vais voir mes potes. Bah, il y a des couples où, limite, c'est même impensable, ce genre de truc. Alors que nous, ça posait pas de... Enfin, ça posait pas de souci. C'est pas que tu veux pas être avec ton mec ou avec ta meuf, mais il y a quand même ce besoin d'avoir ta vie autour. T'es pas... on forme un couple, mais après, je suis une personne à part et Étienne est une personne à part aussi. Moi, je trouve ça vachement important. Notre épisode précédent du podcast, c'était sur l'amitié homme-femme. Si ça existe, si ça n'existe pas, etc. Dans un couple comme le vôtre, est-ce que vous vous autorisez à avoir des amis, soit des amis hommes, Gaël, Étienne, des amis femmes que l'autre ne connaît pas? Si oui, est-ce que c'est des anciennes amitiés? Ou est-ce que, par exemple, si l'un ou l'autre rencontre quelqu'un au travail, est-ce que vous allez vous autoriser? Est-ce que toi, Gaël, ça va t'embêter que Étienne ait une nouvelle fille, au travail, elle est trop drôle, on va se prendre un moment, et on va se... Alors oui, ça c'est complètement autorisé, mais on a mis en place une échelle de la beauté. C'est-à-dire que je peux avoir une amie, mais il faut qu'elle ait des seins plus petits que Gaël et qu'elle soit globalement d'une note inférieure à Gaël. Une note sur 10. Alors Gaël se considère comme une 10 sur 10. Ok, donc c'est pas compliqué. Et inversement, donc Gaël peut avoir des copains hommes s'ils sont moins bien notés que moi. Et toi, t'es noté à combien? Gaël me note à 4. C'est pas vrai. T'es au moins 8, mais bon. Non, mais oui, je pense, oui, on s'autorise, mais c'est vrai qu'on n'y est pas. Enfin,
c'est ce qu'on disait la dernière fois, on n'est pas énormément confronté à ces situations. C'est vrai que maintenant, au bout de 17 ans, ses potes, je les connais, il connaît mes potes. Enfin, on n'a pas encore été trop confronté à ça. Genre, pour le moment, c'est pas arrivé qu'ils me disent, ouais, au taf, je me suis fait une super collègue, elle est super sympa, on va déjeuner ensemble, on va. Mais bon, si ça arrive, déjà tout dépend de l'échelle de sa beauté. Si elle est moche, c'est ok. Si elle est trop jolie, bon, eh ben, comme on disait, ça va me faire tiquer un peu. Mais après, au bout de tant d'années en couple, je pense que t'es quand même un peu... Enfin, t'as confiance, tu vois. On a 30 balais maintenant, donc même si ça me ferait tiquer un peu, je le laisserais tout à fait, je pense, avoir une pote meuf avec qui il s'entend super bien. Même si peut-être ça serait un peu difficile par moment, mais On prendrait des petits pics. voilà. Ah, t'as encore aller manger avec ta peau. Ouais, voilà, il se prendrait des petits pics, mais je le laisserais quand même faire sa vie. Enfin, je veux dire, j'ai confiance, et puis je peux pas Après, empêcher l'autre de vivre non plus, quoi. à 30 ans, la problématique n'est pas la même que quand on avait 20 et que chacun faisait ses études de son côté. Forcément, ça c'était quand même une problématique. Enfin, une problématique. Il y avait quand même de la jalousie de temps en temps qui Oui. s'installait, mais tu peux pas non plus empêcher l'autre personne de vivre parce que je pense pas que c'est prendre soin d'elle et que de la rendre heureuse que de l'empêcher de vivre à 100%, quoi. De temps en temps, c'est pas évident, mais il faut essayer de prendre sur soi pour favoriser l'épanouissement de l'autre personne. Mais vous pensez que ça vous a construit aussi enfin, construit la confiance que vous avez l'un envers l'autre, d'avoir vécu aussi séparés, d'avoir laissé l'espace à l'autre. Bah ouais, je pense. Ouais, c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. Alors que Je pense, ouais. peut-être si tu vois des couples où direct ils ont vachement vite habité ensemble, etc. Bah après, dès que l'autre il prend un peu de liberté, il commence à faire des trucs de son côté, à rencontrer des gens et tout, ben je trouve que c'est un peu là que dans certains couples ça va commencer à poser problème et à créer un peu des jalousies, des trucs comme ça. Là, pendant nos années d'études, ben ouais, il y avait la distance, donc tu savais que l'autre, pendant la semaine, bah, il faisait sa vie, certainement qu'il parlait avec des meufs, des filles, des bon ben après on avait 20 ans, donc forcément ça peut créer ouais des petites jalousies, des petites embrouilles, mais pour autant je crois pas qu'on s'est empêché de, enfin on s'est pas empêché de vivre quoi. Moi, même si je pouvais faire mes petites crises dans mon coin, jamais je lui aurais souhaité que la semaine il se fasse chier et puis qu'il sorte, qu'il fasse pas des apéros avec les gens de sa classe. Enfin, Ça, je voilà, l'ai souhaité. Ça, je l'ai non beaucoup mais souhaité, mais ça m'est Dieu, arrivé de rager un peu intérieurement, mais je me serais pas vue. Et dans le fond, j'aurais pas voulu que pendant ses études il ait une vie de merde et il profite pas et il s'amuse pas quoi, tout en restant raisonnable. moi, je l'ai beaucoup souhaité, mais Dieu m'a peu écouté. Mais c'est sûr, ouais, ça apprend à essayer d'avoir confiance, à prendre sur soi. Moi, je me mets à sa place, je me dis, donc l'année où il a redoublé, lui, il est encore au lycée, tu sais, où tu peux pas faire ce que tu veux, t'as pas trop de liberté. Moi, j'étais à la fac. Lui, le jeudi soir, il était à l'internat. Moi, le jeudi soir, j'étais, tu vois. Enfin, j'avoue que moi, j'aurais été dans ses baskets, ça m'aurait fait grave rager, quoi. Toi, t'es au lycée à l'internat, puis t'as ta meuf qui découvre les soirées étudiantes. Enfin, Après, à cette ouais. époque-là, j'avais acheté sur Amazon la fameuse ceinture de chasteté. Et ça a vachement simplifié quand même. C'est ça aussi qui vous a aidé dans la confiance Ça, ouais, envers ouais. l'autre. Il Oui, faut le dire, il faut le dire. Est-ce que ce que vous dites là, finalement, c'est plus lié à l'âge que lié à la relation? Après, je sais pas si c'est que une histoire de maturité et d'âge, parce que moi, j'en ai des exemples de couples autour de moi où, mettons, le gars, il était à un enterrement de vie de garçon. Il a pas trop donné de nouvelles à sa meuf pendant le ouais, ça. week-end. Elle a pété un plomb. Et elle l'a harcelé de messages. Mais moi, tu vois, il est à un enterrement de vie de garçon ou même un truc Moi, avec si je des lui envoie potes. trop de messages pendant un enterrement de vie de garçon, elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Prends Non, quelques shooters, mais quoi. tu vois, Lâche-toi. voilà, enfin, Profites-en. enfin, après, je sais pas, moi, ça m'étonne encore de voir ça de couples qui ont nos âges, parce que quand ça fait longtemps que t'es ensemble, et puis voilà, encore une fois, t'as 30 ans, à un moment donné, c'est bon, t'as confiance, et puis
tu laisses l'autre vivre, quoi. Mais après, parce que c'est notre fonctionnement aussi, tu vois. Moi, je suis en soirée, Étienne, il va pas m'envoyer des messages toutes les 2 heures pour me dire comment ça se passe. Et moi, inversement, tu vois, genre, il fait sa vie, il fait sa soirée. Enfin, donc, je sais pas si c'est que une histoire Ouais. de maturité parce que des couples qui ont nos âges et qui fonctionnent encore comme ça, ben, il y en a, quoi. Moi, je voulais aussi rebondir sur quelque chose. J'ai quand même l'impression, effectivement, que vous n'avez pas non plus des vécus qui laissent des traces. Tu vois, tu as une relation où ça se passe très mal pour X raisons, tu te sépares. Tu as une nouvelle relation, tu prends un petit peu des petits bagages avec toi. Et plus ça va, plus tu as des bagages. Et c'est aussi en ça que je me dis, peut-être qu'à 30 ans, les potes dont tu parles, etc., même si ça fait 2-3 ans qu'ils sont ensemble, si tu as vécu plusieurs relations qui t'ont un peu cassé, Je si tu n'as pas comprends. forcément fait le travail sur toi ou que c'est compliqué de le faire, je me dis potentiellement, bah, tu arrives dans ta nouvelle relation avec tes bagages, l'autre arrive avec ses bagages, et il faut qu'il y ait des bagages. Oui, non, c'est clair. Dans votre relation, finalement, il n'y a pas de bagages extérieurs. Non, quoi. c'est vrai. Il y a Ouais. vos bagages, Oui, c'est vrai. Il y a il y a nos... vos Mais c'est bagages. des bagages en commun. Voilà, c'est ça. On a la même valise. Ouais. Oui, non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand on parlait des relations à l'extérieur, etc., je pense que aussi, la raison pour laquelle on voulait que vous soyez ici, on discute de votre couple, c'est que je pense que quand on en parle de votre couple avec Lucie, vous êtes un peu le couple Goal, tu vois. Mais pourtant. Alors, on ne dit pas que tout est rose, mais vous êtes quand même un couple qui a envie, et c'est pas simplement parce qu'il dure depuis longtemps, c'est pas simplement parce que vous avez construit des enfants, mais c'est aussi parce que moi, ce qui me donne très envie dans votre relation de trouver ça un jour, c'est la complicité et l'amitié qu'on ressent à l'intérieur de votre relation. Et je remonte par rapport à ce qu'on disait juste avant. Je pense que, en tout cas, nous, on a construit les relations centrales dans nos vies jusqu'à présent, c'est les relations amicales. Pendant la majorité de notre vie, ce qui était central, c'est la relation amicale. Et du coup, la relation amoureuse, on la voit peut-être de manière plus éphémère que la relation amicale qui est centrale. Vous, à l'inverse, la relation qui dure, même si vous avez des relations amicales qui durent depuis longtemps, mais quand même, j'ai l'impression que la relation centrale dans vos vies, c'est vous deux. Oui, et qu'autour de ça, vous avez construit de l'amitié. Déjà, est-ce que pour vous, c'est hyper important qu'il y ait cette amitié-là? Comment elle s'est construite, cette amitié? Enfin, voilà, moi, c'est vraiment ce point-là où je trouve qu'on voit que vous êtes le meilleur ami l'un de l'autre. Alors, comment on a construit ça? Je suis ta meilleure amie, Étienne. Déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer que Étienne, est-ce que tu le dis pas sous la contrainte? Est-ce que Gaëlle est ta meilleure amie? Tu me fais mal. Oui. Non, mais oui, c'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, je me dis, Étienne, c'est un peu mon pilier. J'ai des amitiés solides autour, mais la personne qui me connaît le mieux et avec qui je suis le plus franche, enfin, c'est Étienne. Donc, ça fait, oui, ça fait penser, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas que c'est une amitié très solide, mais si, c'est un peu ça, c'est mon pilier, c'est pas que mon mec, quoi, c'est la personne qui me comprend le mieux, vraiment qui me connaît dans mes bons et vraiment dans mes plus mauvais côtés, donc c'est un peu comme un meilleur ami. Et effectivement, tu vois, par rapport à ce qu'on disait juste avant, le fait de rajouter une nouvelle personne, par exemple, si Étienne rencontre quelqu'un au travail, il s'entend trop bien avec elle, et ça devient, entre guillemets, sa meilleure amie qui voit tout le temps avec qui, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que ça t'embêterait un peu. Mais est-ce que c'est pas justement parce que là, vous êtes pas que dans le registre amoureux, vous êtes dans le registre amical aussi, et du coup, la jalousie, elle peut aussi se transposer à comment ça, il trouve... Ah ouais, je pense, oui, voilà, effectivement, je pourrais être jalouse d'une fille où tu sens qu'il y a, enfin, je sais pas, il y a une attirance ou un truc comme ça, mais pareil, effectivement, s'il commence à super bien s'entendre avec une fille, je pense que ça va me piquer un peu parce qu'effectivement, je considère être quand même la personne avec qui il s'entend le mieux, avec qui il rigole le plus. Donc, ouais, ça serait pas facile. Et oui, je pense que je pourrais ressentir de la jalousie en mode, ah ouais, ils ont des délires, ils se confient à elle. Donc, ouais, je pense que ça pourrait me piquer. Ça pourrait me piquer, mais en même temps, j'aurais pas le droit de lui mettre des limites et de lui dire ouais, tu prends tes distances, non, mais ça me piquerait parce que oui, je suis
je suis sa meuf, mais je trouve que je suis aussi ouais, je suis aussi sa bestie, quoi. Donc, je voudrais pas être remplacée par une personne extérieure. Mais du coup, est-ce que ce versant amical, parfois, ça peut poser problème c'est-à-dire que ça va peut-être plus prendre le dessus que sur le versant un peu, je sais pas, j'allais dire sensuel. Oui, c'est sûr comment que... gérer l'équilibre, Ouais, justement, comment l'amitié et l'amour, pour pas que ça soit non plus trop une relation amicale ou bon. Je sais pas, c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout après des années en étant ensemble. Le côté flamme, vibrer et tout ça, ben, effectivement, il y a peut-être des couples qui arrivent et au bout de 15 ans, c'est toujours la flamme, la vibration, le truc. Mais c'est vrai que nous, je pense que quand même le côté complicité, amitié et tout, Prend il, plus de il place. prend plus de place, il prend plus le dessus. Et j'avoue que je sais pas comment tu fais pour garder un équilibre. Genre quand tu sens que c'est en train de virer un petit peu trop en mode poteau. Enfin, déjà, est-ce que tu t'en rends compte que ça vire poteau? Et puis, comment tu fais pour remettre un peu ce côté-là? Attends, on s'entend bien, on rigole bien, on est poteau, mais on est quand même un couple. Donc, il faut, je sais pas comment tu fais Vous, pour est-ce que avoir vous le cet ressentez équilibre. parfois? Est-ce que vous ressentez parfois que ah, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus romantique? Enfin, est-ce que ça vous arrive de vous dire là, je trouve qu'on est un peu trop poteau? Même, j'allais dire, dans l'intimité, tu vois, est-ce que le côté complice poteau, ça peut avoir un impact dans la vie intime du couple? Est-ce que ça a un impact dans le romantisme? Enfin, est-ce que ça vous arrive de le ressentir? Oui, je pense que ça se ressent. Après, là, pour moi, la complicité prend le dessus sur le reste quand même, pour ma part, en tout Tu veux cas. dire c'est plus important? Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, je pense que moi j'aurais tendance à penser pareil. Parfois, ça peut m'arriver de me dire, oui, peut-être, comme tu dis, ça manque de romantisme, mais c'est pas, ça me pèse pas dans le sens où, mais ça c'est mon point de vue, la flamme, les vibrations, nanana, pour moi ça c'est un truc, c'est impossible que ça dure sur un très long terme, en fait. Donc, faut forcément qu'il y ait de la complicité parce que enfin, encore une fois, c'est mon point de vue, ça m'engage que moi, mais s'il y a que de la passion et de la flamme, ça va s'essouffler et s'il y avait Et que après, il n'y a ça, plus rien. à la fin, il n'y a plus rien, en fait. Donc, alors que quand t'as la complicité, T'as ben, un socle plus solide t'as pour un le long socle, terme. ouais, voilà, t'as un socle beaucoup plus solide, quoi. Une fois qu'il n'y a plus la passion, il reste beaucoup d'autres choses. Il reste les déconnades, il reste les délires, les activités que tu partages, les projets, Les passions communes. voilà, les passions communes. Donc, c'est sûr que pour moi, le couple idéal, il arrive à garder autant de complicité que de flamme, de vibration et tout ça. Nous, je pense, ouais, on est peut-être plus sur le côté complicité, mais c'est pas. Peut-être que c'est un truc qui peut peser à 20, 25 ans, mais à 30 ans, moi, je trouve que notre manière de fonctionner, elle me convient, tu vois. Je trouve que c'est. Ce qui est marrant, c'est que enfin, vraiment ce que vous dites, mais ce qui est fou, c'est que moi, quand je vois c'est tout l'amour, moi je vois vraiment, enfin, je vois l'amitié, mais quand je vous vois interagir avec cette complicité dont tu parles, pour moi, elle est tellement liée à l'amour. Enfin, quand je vous vois, je me dis, mais c'est fou l'amour qu'ils partagent. Ah ouais. Parce que je trouve que ça se... Et puis après, enfin, ouais, je trouve que vraiment c'est ce qui dégage de votre couple. Il y a l'amitié, bien sûr, mais moi, je la vois au travers de l'amour. Et justement, quand tu parles de vos délires et tout, que vous comprenez, que tu rebondis, et quand je vois Étienne ou toi qui rigolent, tu vois, vous rigolez l'un à l'autre à vos blagues, mais c'est vraiment une espèce d'amour. Et je sais pas. Oui, Voilà. je vois, et puis on sent la fierté de l'un et de l'autre. Tu sais, quand Étienne nous fait rire, tu sens qu'elle est fière que son équipe passer, et inversement, quand Gaël nous fait rire, tu sens qu'Étienne, il est, enfin, il reste Et fier même, de tu l'autre. vois l'amour, franchement, même au bout de 17 ans, je vois toujours l'amour dans vos yeux, l'un vers l'autre, tu vois. Même si on n'est pas dans un registre romantisme, tu vois, à se regarder, à constamment se tenir la main, on n'est pas dans ce registre-là, mais... J'allais quand même rebondir là-dessus et sur l'affection. Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours des marques d'affection. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à se taper dans le dos non plus, tu vois. Non, mais, tu vois, quand on écrit le truc, on pourrait s'imaginer, on rigole, on fait des proutes et on s'appe dans le dos. Si, on rigole bien comme ça. On fait des proutes aussi. Mais non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que oui, il y a quand même de l'affection, c'est vrai. Mais c'est pas effectivement quand on voit des jeunes couples autour de nous, moi quand même, je me rends compte c'est très différent de notre affection à nous. Enfin,
Après, c'est bien de se voir aussi, enfin, de comprendre comment les autres ils nous voient, parce que des fois tu dis oui, c'est vrai que on se fait moins de bisous que les autres, on n'est pas tout le temps à se tenir la main, machin, mais après quand on entend le point de vue des gens qui sont autour de nous, comme tu disais Lucie, ben on se rend compte que oui, enfin, Oui. on a quand même encore des marques d'affection, mais je sais pas. Après, c'est tellement naturel, on se rend pas compte. Je sais pas trop comment. Je pense pareil, pas aujourd'hui. Peut-être que quand on avait 25 ans, on était déjà quasiment un Bah oui. vieux couple à 25 ans et autour de nous, il y avait plein de nouveaux couples qui se construisaient. Ouais. C'était peut-être à ce moment-là où il pouvait y avoir un décalage. Ouais, comme tu disais, Lucie, c'est en regardant les autres que ça te renvoie. Quand tu les vois qui se bécotent tout le temps ou qui se disent plein de mots d'amour, bah toi tu te dis ah ouais. Non. Mais voilà, c'est en étant avec les autres que ça te renvoie à ça. Et puis comme il disait Étienne, ça te fait plus cogiter quand t'es plus jeune. Là maintenant, Ça je y est, pense. alors on va nourrir les chairs, c'est parti. Hein. Non, mais c'est vrai qu'à Non, 25 ans, mais c'est quelque chose que tu pouvais me dire souvent, ça. Tu ouais. nous comparais et moi je te répondais, mais sois patiente, ma belle. À 30 ans, on va tous les mettre à la vente. Ils vont prendre tous cette comme Exactement. alors, Non, mais... Et du coup, ça c'est une bonne question, ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que les couples que vous avez autour de vous, vous y comparez, les amis que vous avez, Ouais. donc vous avez des amitiés à l'extérieur et notamment des amitiés en commun, est-ce que ça vous arrive, quel que soit le versant sur lequel ça peut arriver, mais est-ce que vous vous comparez aux couples que vous avez autour de vous? Je pense que tu les fais plus ou moins, et après on n'en parle pas forcément. Je pense que Gaël doit le faire de son côté, et moi ça m'arrive de le faire de mon côté aussi. Mais je parle même pas en termes d'affection et tout, mais Ouais. je parle aussi en termes de, je sais pas, eux ils ont un bébé, eux ils ont une maison, eux ils ont... Ça vous arrive de dire, enfin, que ça impacte. Non, Camélia? Ah, ok. Vraiment, ça Non, vous mais arrive c'est sûr que si, tu te compares, surtout plus à des couples auxquels tu peux te comparer. Genre moi maintenant, je vais plus me comparer à des jeunes couples. Oui. Voilà, je les vois, je me dis oui c'est mignon, vous verrez, vous verrez dans 10 ans, on en reparle. Ancienne. Voilà, c'est ça. C'est vrai que Mais souvent, quand on regarde mes grands-parents, par exemple, elle est assez jalouse. Mais oui, par contre, des couples qui en sont au même stade que nous, en mode ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, etc., et qu'on voit qu'on n'est pas forcément dans les mêmes projets, oui, c'est sûr, tu te compares. Moi, c'est personnellement, ouais. C'est Mm. l'impression d'avancer plus ou moins vite que d'autres. Et Gaël, c'est le Mm. contraire, je pense. Ouais, oui, moi c'est plus. Est-ce que nous, on devrait pas avancer pareil? Comment ça se fait que nous, qui sommes en couple depuis plus longtemps, bah nous, on n'a pas atteint ce stade-là. Ouais, moi c'est plus, ça serait plus ça. Après, souvent, je lui réponds, mais avancer où, ma belle? Avancer vers la tombe? Est-ce que vous, aujourd'hui, au bout de 17 ans, ça vous arrive encore de vous dire des mots d'amour? Je sais pas, mais moi c'est mon ressenti. Je trouve ça rigolo que il y a des périodes plus anciennes où on avait moins de marques d'affection que je trouve qu'on en a. Enfin, je trouve qu'on en a plus maintenant que à certaines périodes. Tu vois? Je sais pas si toi t'as Moi, remarqué. je pense que c'est aussi des ressentis perso. Il y a des moments dans ta vie où tu focalisais là-dessus. Je sais pas. Moi, je Comme je te trouve. dis, quand on avait 25 ans, oui, ça t'arrivait de te comparer aux autres. Donc, Ouais, mais non, mais moi je trouve quand même que depuis quelques années, justement, il y a plus de marques d'affection qui reviennent que pendant une certaine période. Tu vois, on va se dire des petits mots d'amour, des petits bonne nuit mon amour, des petits, alors qu'à une certaine période on le faisait plus, tu vois. Je trouve. non, je pense que plus jeune aussi, on a traversé des périodes qui nous ont quand même, qui ont pas été faciles, qui nous ont peut-être un peu éloignés. Et du coup, c'est peut-être plus difficile d'avoir des mots ou des marques d'attention. Tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être. Oui, et peut-être aussi des périodes où, je sais pas comment dire, mais moi en tout cas, je suis comme ça, même à des périodes, même si on était en couple depuis longtemps, dire des mots d'amour ou se livrer et tout ça, tu te montres un peu vulnérable. Et même si ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, j'aime pas ça, j'aime pas me montrer vulnérable. Donc c'est vrai que peut-être, je pense parfois, je pouvais être dans enfin,
Tu vois ce que je veux dire? Montrer que oh non, je suis pas attachée, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ça. Et peut-être que maintenant, au bout de tant d'années, j'ai une telle, je lâche plus, j'ai confiance, il y a plus cette histoire de je veux pas me montrer vulnérable, je veux pas montrer que j'ai besoin de lui, je veux pas. Bah maintenant, ça fait tellement d'années que ouais, oui, voilà, ouais, oui, je peux lui montrer et sans me sentir vulnérable, quoi, voilà. Moi, je voulais revenir sur est-ce que, avec du coup vos 17 ans de couple, est-ce que dans vos vies, c'est quelque chose dont vous êtes fiers et au-delà de est-ce que vous êtes fiers aussi, moi j'avais axé un peu la question de ce que tu disais tout à l'heure Gaëlle, tu vois que maintenant c'est bon, tu te compares plus aux jeunes couples, mais est-ce que il y a aussi un peu ce positionnement de sachant, de se dire ben, moi je suis légitime, enfin pas légitime mais que dans la relation du coup quand t'es confronté à ces couples etc, est-ce que t'as ce truc de Non, je pense pas, parce que du coup, on n'a pas forcément d'expérience longue avec d'autres personnes en amour, donc non, on n'est pas plus sachant que d'autres personnes, au contraire. Non, mais pas de sachant, Non, mais sachant, c'est un gros mot, mais en fait, ouais, une légitimité de, bah oui, on connaît un peu les fonctionnements. Même si tous les couples sont différents, mais tu vois, se sentir un peu légitime de donner quelques conseils ou, ouais, oui, si, peut-être, effectivement, parce que je me dis que, enfin, oui, nous, on a éprouvé pas mal de trucs, notamment sur la durée, quoi, donc, ouais, peut-être que je peux, ouais, oui, je peux avoir un peu cette position de sachant, mais en même temps, pas tant non plus, genre, quand on nous demande depuis combien de temps on est ensemble et qu'on répond, moi, je j'ai pas une particulière fierté, mais je pense que ça, c'est aussi parce que quand on avait 20-25 ans et qu'on nous posait la question et qu'on disait depuis le nombre d'années qu'on était ensemble, bah, les gens te faisaient sentir qu'il y avait, enfin, t'avais pas forcément à être fier. Les gens étaient là, oh putain, ah ouais, non mais comment Franchement, vous faites? Vous êtes passés à côté de vos vies, nanana. Donc moi, aujourd'hui, c'était pas du tout un truc auquel j'étais fière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même on l'assume. maintenant, oui, maintenant on Aujourd'hui, on l'assume, l'assume, et mais à 25 ans, on n'en à parle pas. 25 ans, ah non, ah non. Parce que les gens, ils ont enfin alors, les amis autour de nous, c'était, ouais, c'est trop mignon, nanana. Et maintenant, quand on le dit aux gens, c'est pareil, c'est, oh, ouais, trop À kiki. Mais 25 ans, c'était à pas du 25 tout, ans, c'est pas ça on du évitait tout. le sujet, Ouais, voilà, moi, dans le cercle professionnel, j'en parlais jamais. mais même moi, quand je rencontrais des gens et que je disais, ah, ça fait 15 ans. Quoi? Et vous vous êtes rencontrés à quel âge? Ben, en troisième. Ah, putain! Enfin, tu vois, tu sentais que non, Ouais. il y avait pas de quoi être c'est quand fier. même marrant parce que j'ai quand même l'impression que sociétalement, ce qui est recherché, c'est d'être en couple. Enfin, même à 20-25 ans, alors, à 25 ans, c'était pas la stabilité, mais en attendant, les gens, ils allaient en date. Enfin, tu vois, il y a quand même une recherche de couple. Pour autant, paradoxalement, si ça fait longtemps que t'es en couple, t'es un peu un vieux, qui est passé à côté de ta Ben vie, ouais, c'est qui a ça. pas connu Ouais, vraiment, ouais. Moi, je le ressentais comme À ça, 25 j'avoue. ans, vraiment, on avait du mal à l'assumer, on n'en Ouais, parlait jamais. Oui, aujourd'hui, on en est, enfin, personnellement, moi, j'en suis fier. trop mignon. Aussi parce qu'on a, moi, je ramène souvent au fait d'avancer dans la vie, et j'ai l'impression quand même que ces derniers temps, on a avancé dans la vie. Et puis, je l'assume, l'ancienneté du couple, je l'assume, j'ai plus de mal à la porter. est-ce que, vous vous êtes déjà vous-même dit, On a loupé des choses dans la vie. ouais, j'ai loupé des choses, je sais pas, aller en Peut- date, rencontrer, tu vois, la séduction, peu importe, Ouais. tu vois, Ouais, qu'est-ce qui peut se passer. Bah ouais, oui. c'est des choses que là, je ramène encore à l'âge aussi, à 25 ans, peut-être, je me le disais. Je parle pour moi, Gaël. Je me le disais peut-être un petit peu plus à l'époque. Après, aujourd'hui, beaucoup moins. Puis quand je regarde ma jeunesse, enfin, franchement, j'ai pas mis mes potes de côté. J'ai pas mis, on a habité tard ensemble aussi parce que j'ai fait passer beaucoup ma vie professionnelle en avant aussi. J'ai fait des soirées, que ce soit avec elle ou sans soirée. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir profité de ma jeunesse. Peut-être pas de la même manière que certains jeunes d'aujourd'hui, mais j'ai aucun regret, je pense, aujourd'hui, en tout cas, en étant un peu plus vieux, on va le dire, sur ma jeunesse. Oui, non, moi je pense que c'est pareil. À une certaine période, quand t'as effectivement, bah voilà, tes potes qui te racontent leur date, et puis la séduction, et puis les trucs, ben c'est vrai que moi ça peut m'arriver de me dire, ouais, peut-être je passe à côté de certains trucs, etc. J'ai eu des périodes de doute, mais c'est vrai que maintenant plus du tout. Et je pense que pareil, je suis quand même fière. Il est pas du tout parfait notre couple, mais
trouve que vu depuis combien de temps ça dure, il est pas trop mal, quoi. Donc, ouais, non, je pense... Je pense qu'à 25 ans, les histoires des potes, elles sont chouettes. À Ouais. 30 ans, t'as plus les potes rageux qui sont là, putain, mais le date, c'est la merde. Tu vois tes potes célibataires, t'es là, en fait, C'est ça, va. ouais, c'est ça, peut-être aussi. Bien. Ouais, voilà, tu te dis en mode, ok, c'est plan-plan pantoufle, mais C'est confortable. c'est quand même mieux que de tomber sur des tocards. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que maintenant, on est un peu plus fiers quand même. Voilà. Mais pas au point de le revendiquer. Moi, je crois pas du tout être dans la revendication en mode, ah, ça fait super longtemps qu'on est ensemble, nanana, enfin, tu vois, pas du tout, non, pas du tout. Et du coup, est-ce que ce dont vous êtes le plus fier, parce qu'on en a beaucoup parlé, est-ce que ce dont vous êtes le plus fier dans votre couple, la réussite de votre couple, ça tourne autour de cette amitié? Moi, je trouve. Oui, oui, c'est sûr. Moi, je trouve. Ouais, moi, c'est ça. Ouais, moi, je pense que c'est ça dont je suis le plus fière, c'est la complicité, de toujours rigoler, toujours. Je me faisais la remarque hier soir, parce que pour vous donner le contexte, on est chez Téléphone actuellement. Et donc hier soir, on part se boucher avec Lucie. Et je les entends se marrer tous les deux dans la cuisine et je me dis, putain, mais c'est ouf. Après 17 ans, ils sont là en train de se prendre la poire. Ben, tous les deux. le problème, c'est quand tu commences à plus du tout rigoler, quand t'es juste deux personnes qui habitent côte à côte, t'as beau avoir une certaine flamme ou une certaine, même une sexualité hyper épanouie, si à côté de ça tu rigoles jamais ensemble, enfin, au final t'es deux colocs, quoi, tu vois. Alors que nous, on se couche plus, mais qu'est-ce qu'on rigole? C'est vrai que c'est ce que je viens de dire là. Et on a donné nos vrais prénoms. On coupera ce passage-là parce Vous que couperez, je me vous suis chié. couperez. Non, mais c'est vrai, le fait de rigoler et tout, c'est quand même hyper important. Sinon, t'es deux personnes qui habitent côte à côte, c'est tout, quoi. Et puis, Ouais. en soi, je suis d'accord avec toi, parce que tu vois, là, on parle de la sexualité, de la sensualité, tout ça. Je pense que même si t'as pas cette base de rire, je pense que dans tous les cas, dans un couple, on peut pas dire que la flamme, elle dure des années. Enfin, Non. tu vois, au bout de 17 ans, je pense que tous les couples, il y a Bah, moins ouais, d'intimité, bah oui, moins. bah oui. Donc, peut-être en fait, certains. si t'as pas la complicité et que t'as Ouais. moins d'intimité, en fait. Ouais, il te reste quoi, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Peut-être quelques couples arrivent à maintenir une flamme puissante pendant 20, 30 Mais ans. ouais, mais je pense que c'est hyper, Je pense que c'est hyper hyper rare. rare aussi. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, la complicité, c'est quand même le ciment du truc, quoi. Dans ton couple, il y a des moments où ça va pas dans le couple. Mm. Est-ce que vous ressentez pas le besoin d'aller en parler aussi à l'extérieur? Moi, je sais que, mais c'est aussi parce que j'ai pas le vécu, je sais quand ça va pas, quand ça allait pas dans mon couple, Ouais. j'en parlais à mes potes, mais parce que ça a toujours été un réflexe. Est-ce que votre relation, c'est la plus centrale dans vos vies et que vous êtes construits ensemble, est-ce que vous avez ce besoin d'en parler à vos potes et tout quand ça va pas? Alors, moi, je pense que j'en parle pas beaucoup à mes potes. Et puis peut-être que les potes hommes sont moins enclins à être ouverts à ce genre de conversation aussi. Ce que vous disiez dans votre précédent podcast, quoi. Merci, Ouais, merci, voilà. ouais. N'est-ce pas? Je les écoute, les épisodes. Oui, oui, non, c'est vrai. Les mecs, peut-être un peu moins. Ouais, si, moi, je pense que je pourrais avoir besoin d'en parler à mes potes. Ouais. Besoin. Vous vous embrouillez pour prendre un pas de recul de est-ce que c'est moi qui ai été excessive, est-ce que, je me dis, le fait d'en parler, ça aide, mais est-ce que vous en parlez entre vous et vous arrivez à vous réguler, ou est-ce qu'il y a quand même ce besoin, tu vois, pas cette envie, mais ce besoin d'aller voir dehors pour, tu vois, d'en parler dehors pour se réajuster? Non, je sais pas si c'est un besoin. Peut-être une envie, mais c'est pas un besoin. Non, je sais pas comment dire. Ça va se rééquilibrer tout seul, mais j'ai pas un besoin d'aller d'en parler pour avoir une prise de recul, pour non. Mais en fait, c'est Ouais. aussi ce qu'on dit tout à l'heure, je pense que c'est comme vous, votre base solide, Mhm. nous, par exemple, si on peut comparer, mais nous, notre base solide, c'est l'amitié, bah, du coup, forcément, nous, notre besoin va être de se tourner vers notre base solide qui est l'amitié. Finalement, on peut dire que vous en avez peut-être moins besoin parce qu'en fait, votre base solide, c'est le couple. Et Ouais. que la amitié la C'est plus vous. proche, c'est Et voilà, et c'est Ouais. Puis on veut, C'est un peu emmerdant du coup parce que Tu vas te tourner vers ton meilleur voilà, pote. si t'es fâché avec ta base solide, tu vas discuter avec qui? non, puis on veut surtout pas détériorer l'image de notre couple auprès de nos proches. On veut vraiment qu'il soit idéalisé. Du coup, on n'en parle Parce pas. qu'après ils nous demandent de faire des podcasts parce qu'on est un couple goal, tout ça. Rémunéré, bien sûr. Évidemment. Donc ouais, non, je pense que ça s'autorégule. Ouais, vous avez la sensation Ouais. quand même.
Ouais. Pas forcément par le biais de la communication. C'est vrai. Comme tu le sais, on ne peut pas se définir comme un couple qui Qui Mais ça, communique c'est- pose beaucoup. les choses et qui communique. Ça devrait Voilà. Et ça, et c'est ce que j'allais dire. On va terminer là-dessus parce que pour moi, c'est le gros mystère. Tout le monde dit que la communication, c'est important dans un couple. Moi, la première. Et parfois, on discute avec Gaëlle et on se dit, mais en fait, il communique pas et puis ça marche, quoi. Bon, alors, c'est d'autres formes de communication, je pense, et c'est parce que vous connaissez très bien. Mais ce que moi, j'appelle communiquer, ce que j'ai ressenti, mes besoins, mes trucs, oui, il n'y a pas ça et ça marche. Et du coup, on en était arrivé à la conclusion que, bah, en fait, communiquons pas. Communication non verbale. Pas que des portes. Non, mais je sais pas. Peut-être d'un côté, on se connaît tellement bien que en vrai, on n'a pas besoin de se dire les ressentis. Il sait très bien qu'il m'a fait chier, je sais très bien que je l'ai fait chier ou que je l'ai piqué ou que. Donc, il n'y a pas besoin Mon de. père, parce que je le connais si bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était un Répétez plaisir. rien. Pour nous, en tout cas. Pour nous aussi. Étienne, il attend son chèque. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire, ce serait un plaisir quand j'aurai enfin le petit virement sur le compte. Merci de nous avoir écoutés. Toujours un plaisir de faire ce podcast. Et n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas de mettre un pouce. Merci, merci pour ça. Merci à tous. À très vite. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt!